Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voulons continuer à aller devant? C'est un butin qui raide, hein? D'accord, pour nous laisser le monde derrière nous. Amen. Je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous avons passé une année en combat et le combat n'est pas fini. Le combat continue et nous devons encore persévérer. Alléluia. Ce matin, je vais vous donner ce petit message, hein, d'accord, qui parle du combat de la foi pour cette fin d'année afin que nous puissions tenir bon, quel que soit le vent qui soufflera. Bien-aimés, les temps sont sérieux. Ce n'est plus l'heure des bavardages spirituels, mais l'heure de la vigilance, de la persévérance et l'engagement total avec Dieu. Si nous avons faibli en chemin, demandons à Dieu de nous fortifier, chers bien-aimés. La parole nous exhorte clairement. Dans 1 Timothée au chapitre 12, il est écrit « Le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. » Alléluia. Le jour que tu as dit oui, il y avait des témoins oculaires, des témoins invisibles, puisque les anges de Dieu étaient là, le Saint-Esprit était là. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, nous dit l'apôtre Paul. Tu as fait cette belle confession en présence de grand nombre de témoins. Alléluia. Bien-aimé, il est nécessaire pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu, hein, de tenir bon, de persévérer. Et il est nécessaire aussi de comprendre ce qu'est le bon combat. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens 6, verset 12, je vais faire quelques piqûres de rappel, hein, parce que nous allons terminer l'année et jusqu'à la fin de l'année, nous devons confesser tous ces passages, prier sur ces passages. Le combat n'est pas contre un homme, ni contre la famille, ni contre les frères et sœurs. Le diable cherche à nous distraire par des conflits, des querelles et des offenses, afin de nous éloigner de notre mission. Mais Dieu nous appelle à la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous, nous dit toujours l'apôtre Paul dans Romains 12, 18. Le combat de la foi, le bon combat se mène dans le cœur, pas avec les poings, pas avec les armes. Alléluia. Mais cela se mène dans les cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein, nous dit Salomon dans Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est un combat contre le découragement, contre le doute, contre la peur, contre les compromis. La foi, c'est continuer à croire, mes bien-aimés. Même quand les circonstances sont contraires, nous devons continuer à croire. Et c'est pour cela que Jésus nous a laissé deux solutions. Il nous a laissé la parole qui nous demande de choisir la porte étroite ou la porte large. Nous savons que dans la porte en entrant dans la porte large, nous allons combattre, mais en vain. Et dans la porte étroite, avec Christ, nous allons combattre, mais nous sortirons toujours avec la pleine victoire. Alléluia. Jésus nous a avertis, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Dans Luc 13, verset 23. Bien-aimé, la foi demande un choix quotidien. Obéir,
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vaut mieux que tout ça, on va dire, on va faire, on va faire gros, gros, toute qualité bitin, porter pour manger, et qu'il n'y a pas là. Ton cœur n'est pas en harmonie. D'accord? Le cœur doit être présent. Quelle différence y a-t-il entre l'obéissance et le sacrifice? C'est même là la grande confusion entre le sacrifice, alléluia. Le sacrifice consiste à vouloir absolument faire quelque chose pour plaire, mais sans toutefois au préalable être séparé du mal. L'obéissance, par contre, consiste à se séparer de tout, simplement du mal. Alléluia, chose qui est impossible pour nous aller d'ouvant. Nous avons aussi la persévérance. Alléluia, persévérer. Notre Seigneur nous a donné des promesses, chers bien-aimés. Dans Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance afin d'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. La persévérance dans le combat spirituel, nous en avons besoin. C'est un combat dans lequel il faut persévérer sans se lasser ni se décourager. Hébreux 10, 36. La Bible exhorte aussi à la persévérance au sein de l'épreuve. 2 Timothée 1, 4. Il y a aussi la fidélité, bien-aimés. Restez fidèles. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui est la force. C'est lui qui le fera. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes infidèles, mais Dieu demeure toujours fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bien-aimés, qui que vous soyez, alléluia, la fidélité de Dieu doit nous pousser à lui être fidèles dans la portion qu'il nous donne sous les cieux. Alléluia. Ce qui nous permet de travailler pour notre salut. Travaillez à votre salut avec la crainte et tremblement. De votre travailler avec crainte et tremblement, selon l'apôtre Paul dans Philippiens 2,12. Tout en prenant conscience que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, il le dit. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de tenir, d'aimer, de résister et de vaincre. L'amour est un combat. L'amour est un combat. Alléluia. Nous devons vraiment combattre par la foi pour pouvoir aimer quelqu'un, avoir la force et la volonté de l'aimer. Parce que c'est chose parfois qui n'est pas facile. L'ennemi vient voler nos pensées et la haine rentre rapidement. La victoire passe par l'amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. 1 Corinthiens 16, 14. L'amour ferme les portes au diable et garde nos cœurs purs. Et pour conclure, bien-aimés, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle, Dieu nous appelle. Dieu t'appelle aujourd'hui à te lever. Combat le bon combat de la foi. Garde la paix. Persévère. Alléluia. Reste attaché à Jésus. La couronne est devant toi. Ensemble, nous allons faire ces quelques paroles de déclaration pour finir. Je vous invite à répéter après moi. Dites avec moi, je combats le bon combat de la foi. Je persévère. Je garde la paix. Je marche avec Jésus. Et je sais que j'ai la vie éternelle. Amen. Alléluia. Donnons gloire à Dieu ce matin.